Allô tout le monde! Aujourd'hui, on parle de violence indirecte. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'on fait des comportements violents, mais pas dirigés nécessairement avec la personne qui est avec nous. Je vous donne un exemple. On est en voiture, vous êtes avec votre conjointe, quelqu'un vous coupe. Peut-être que vous allez vous mettre à lever le ton, à sacrer, à avoir peut-être même des manœuvres dangereuses. Ce qui est important de savoir, c'est l'autre qui va subir ces comportements-là. Les gars, je vous le rappelle, vous êtes ici parce que vous êtes dans une dynamique de violence conjugale et ça a des impacts. Ça a des impacts parce que votre conjointe peut revivre certaines situations et certaines émotions qu'elles ont vécues dans le passé. Les autres impacts aussi que ça a, c'est que ça peut gâcher un événement que vous aviez prévu dans la journée. Peut-être que l'autre qui est en votre présence, comme dans l'exemple, votre conjointe, va marcher sur des œufs, aura peut-être peur de s'exprimer, de dire comment qu'elle se sent. Fait que ça l'amène on pourrait dire un nuage gris sur le moment que vous êtes en train de vivre dû à quelqu'un qui vous a coupé en voiture. On peut parler aussi de violence indirecte quand on est toute seule. Oui, toute seule. Exemple que vous faites des rénovations chez vous, il n'y a pas un chat dans la maison. Puis ça se passe pas trop comme prévu, vous finissez par pogner les nerfs et vous lancez votre marteau dans le mur. Je donne un exemple. Fait que dans ce cas-ci, on a de la violence envers les objets. Pourquoi que c'est important aussi quand on est seul? C'est que souvent, après un comportement violent, vous le savez, les gars, on se sent coupable. On comprend pas trop pourquoi qu'on a fait ça. Il y a même certains gars en thérapie qui pourraient avoir l'impression d'avoir reculé, de ne pas avoir utilisé les outils, de ne pas avoir agi correctement. Ça se peut bien. Ce que j'aimerais vous dire avec ça, c'est que vous avez le droit de prendre un temps d'arrêt, même quand vous êtes toute seule. Si vous le sentez là, que ça ne fonctionne pas, les rénaux, que les clous rentrent tout croche, puis que votre marteau, vous l'avez dans les mains, puis là, vous avez le temps d'analyser « Oh, j'ai envie de le pitcher dans le mur », c'est à ce moment-là que ça serait bon de prendre un temps d'arrêt, de prendre un moment pour vous aller vous calmer, puis de revenir à la situation. Il n'y a rien de mal à ça, même au contraire, c'est super important. Puis, il ne faut pas banaliser ces types de comportements-là. Je dis souvent que le cerveau humain, il est mal fait. Je veux dire par là qu'on enregistre en récompense. C'est-à-dire qu'on vit de la colère, on prend notre marteau, on le lance dans le mur. Je me sens soulagée, je me sens bien. C'est ce que le cerveau enregistre à répétition quand on continue d'avoir des comportements violents et c'est dangereux d'entretenir ce pattern-là. Si vous êtes assis aujourd'hui ici, c'est parce que vous voulez arrêter d'avoir des comportements violents, diminuer vos comportements violents. Donc, c'est en partant par des situations qu'on aurait tendance à banaliser, mais qui sont aussi importantes, qu'il faut travailler à les réduire, comme par exemple être toute seule dans son sous-sol. On a souvent tendance à banaliser ces comportements-là parce que c'est moins pire que qu'est-ce que je faisais avant, parce que c'est moins grave, parce qu'il y a personne. C'est important de ne pas nécessairement se raconter ces histoires-là, je vais l'amener comme ça, de ne pas se laisser une porte ouverte. Parce que quand la porte est ouverte, qu'on a le pied dedans, on se la ferme sur le pied, ça fait mal. Ça fait mal, puis on continue, comme je disais un petit peu plus tôt, d'entretenir les patterns à ce moment-là. Fait que restez vraiment à l'affût, essayez de ne pas banaliser et justifier. C'est vraiment important que ça se passe dans toutes vos sphères de vie, d'essayer d'améliorer, puis de gérer vos comportements. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui pour la violence indirecte. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.